Bonjour Gwenaëlle Servan, vous êtes directeur adjoint des opérations chimiques de Servier. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Alors, quelle est la raison de votre présence au village de la chimie ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, on est venu pour la première fois cette année au village de la chimie avec le nom de Servier, parce qu'on a décidé que c'était important de montrer aux étudiants de différents horizons tout l'étendue des métiers qu'on pouvait faire à partir d'une formation de chimique. Donc cette année, c'est une première pour nous, parce que pour la première fois, on s'est inscrit à l'UIC Île-de-France, parce qu'on a quand même une bonne centaine de chimistes qui travaillent dans la région Île-de-France, en plus des 800 qui travaillent en Normandie. Et donc on a décidé de communiquer plus et de s'ouvrir à l'extérieur en présentant toutes les activités que l'on avait dans notre groupe. Très bien. Et que pensez-vous apporter aux visiteurs justement aujourd'hui ? Donc ce qu'on espère leur apporter, c'est une connaissance un peu plus fine des différents métiers qui sont liés à la chimie. Parce qu'on s'aperçoit en fait que quand on est dans une carrière de la chimie ou dans d'autres domaines, souvent les gens sont très spécialisés et on n'a pas en tête la multitude de métiers, surtout dans un groupe qui est assez important comme le nôtre, la multitude de métiers qui s'ouvrent aux élèves qui sortent des différentes écoles. Et quels moyens attribuez-vous justement à la recherche ? Alors le groupe Servier attribue chaque année 25% de ses revenus en principe, c'est-à-dire 25% de 3 milliards d'euros à la R&D en général. Donc là-dedans, il y a une partie chimie, mais aussi une partie clinique qui est assez importante. Donc, mais chaque année, 25%, ce qui est un chiffre assez important. La moyenne de la chimie pharma, c'est à peu près 17-18%, donc on consacre énormément de moyens. Très bien. Et concernant l'apprentissage, justement, votre société Servier, quel est l'intérêt de votre société pour l'apprentissage ? Alors ce qui est important pour nous pour avoir des apprentis chaque année, parce qu'on en a cette année, si je ne dis pas de bêtises, on en a 136. L'année dernière, on en avait 94, donc vous voyez que ça augmente tous les ans. Et pour nous, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir échanger avec eux et d'avoir des gens qui seront plus près des formations et des besoins que l'on aura. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort d'une école a une formation théorique qui est souvent de très bon niveau, mais à côté de ça, il y a la réalité de l'entreprise. Il est toujours important de pouvoir transformer cette information théorique en information plus pratique et en formation plus pratique, on va dire. Très bien. Alors, pouvez-vous justement me donner quelques exemples d'évolution de carrière suite aux formations qui ont été dispensées dans votre société ? Alors, en fait, suivant les différents métiers, puisqu'on est intégré en fait depuis la recherche fondamentale jusqu'à la production de chimie, en passant par le développement. Donc les évolutions de carrière que l'on a notées, je vais vous donner un exemple d'un cas qui s'est passé très récemment. C'est une personne qui est rentrée comme technicienne, qui faisait de l'analyse, qui est passée après technicienne sur la synthèse organique, qui ensuite est passée au RSE et au HSE, donc hygiène, sécurité, environnement, et qui récemment vient de passer cadre. Donc au gré des formations internes et des différents métiers et des compétences qu'elle a développées en interne, sa carrière a pu évoluer en fait depuis une formation Bac plus 2 à l'origine jusqu'à un équivalent Bac plus 5 maintenant. Et tout ça en interne. Très bonne évolution alors. Merci beaucoup Gwenaëlle Servan. Merci.